Salut, c'est Jérôme. Là, je viens d'enregistrer les 11 outils de manipulation du père narcissique. Et c'est assez étrange, ça me fait beaucoup de bien de te partager ces informations, hein. C'est comme si une sorte de soulagement que je ressens, une sorte de, je sais pas, c'est comme si c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et, je me sens en accord avec ça. Tu vois, et peut-être ça m'a manqué aussi de ne pas te faire tes audios, des vidéos pendant un certain temps. Même si ça a été diffusé, tu sais, j'avais enregistré des automations. Mais moi, ça me fait du bien. Alors c'est vrai que c'est assez, j'ai un peu peur, toi, d'arrêter parce que je crois que c'est nécessaire à un moment donné d'avancer. Mais voilà, je voulais te partager ça. Donc ça peut aider des personnes, tant mieux. Mais encore une fois, je te dis, s'il n'y a que toi qui peux t'aider par toi-même, alors c'est un peu difficile parce que là, je vais donner des conseils. Je vais te donner des conseils là. Et on va dire, faut aller chercher des groupes de parole, faut chercher des gens pour t'aider. Ils vont chercher des gens pour t'aider. Mais il y a un moment donné, quand on va passer tout ça, il y a un moment donné, on est seul face à cette situation et il va falloir avoir des épaules solides après. Et c'est possible. Voilà, c'est possible. Alors là, je voulais te faire, je suis toujours sur les notes que j'avais prises. Il y en a énormément, donc je ne pourrais pas tout faire. Donc c'est pour ça que je te dis, oui, il faut se renseigner. Il ne faut pas attendre des psys qui vont t'apporter ces informations. Moi, ma psy, justement, la dernière fois que je l'ai vue, et on ne parlait pas du thème vraiment de l'opération narcissique, mais tu vois, je lui en ai parlé comme je t'en ai parlé énormément sur cette chaîne, parce que j'en avais besoin, et là, j'ai l'impression que c'est utile, tu vois. C'est ça pour ça que je me sens soulagé, c'est que je me dis, tiens, je communique des informations à des personnes qui en ont besoin, et c'est quand même des connaissances que j'ai pu lire et valider par rapport à mon vécu. Et après, j'ai envie de te dire, et ton propre libre arbitre, et tu vois, chaque point que j'ai pu évoquer, c'est pas tout à fait pareil, tu vois, il faut que tu adaptes, mais t'es pas fou, t'es pas folle, quoi. Déjà, ça, c'est un grand pas, tu vois. C'est un grand pas de se rendre compte de ça. Là, je voulais parler du comment aider ton enfant, mais alors tu vas me dire, ah merde, moi j'ai pas d'enfant, je m'en fous. Non, lis ça, parce que je suis convaincu, lis ça, écoute ça. Je suis convaincu que pour t'aider, il faut que tu soignes ton enfant intérieur. Et je trouve que, en tout cas, tout ce que j'ai eu dans ce livre-là, je l'ai transposé comme ça. Et je pense que ça peut être utile, tu vois. Donc, même si tu n'as pas d'enfant, tu cherches à te reconstruire, ça peut être utile. Donc, dans le livre de Julie Arcoulin, elle fait la séparation avant le trauma, pendant le trauma et après le trauma. Alors, je me rappelle plus ce qu'elle appelle dans le trauma, surtout avant la séparation, j'ai envie de dire, quand tu te rends compte et que tu vas avoir te séparer, tu as compris ce personnage, mais tu es en mode sous-marin. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce que j'avais lu dans le bouquin, et c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois. C'est qu'à un moment donné, j'ai joué aussi du double jeu. J'ai aussi quelque part un peu manipulé pour entamer la procédure de séparation. Et putain, quel enfer quand j'y repense quand même, cette histoire. Ce qui est important de dire à ton enfant, ou à toi-même, hein, tu auras compris, je dis ton enfant, mais tu vas traduire par à toi-même, c'est qu'il peut compter sur d'autres personnes pour l'aider. Finalement, on a besoin de se sentir un appel au secours et se sentir en lien avec d'autres personnes et d'avoir un sentiment d'attachement. Mais surtout chez moi, le sentiment d'attachement, la recherche est très forte, tu vois. Donc j'ai tendance en ce moment à me couper du monde, de certaines personnes. Et au final, j'ai peut-être même plus développé que d'autres personnes par ma forte empathie et ma forte hypersensibilité. Et maintenant, j'ai tendance à vouloir me protéger de ça parce que ça me fait énormément souffrir. Mais c'est pas la bonne solution, je comprends ça maintenant. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais la qualité des liens tissés est très très importante. Et c'est Boris Cyrulnik qui parlait de ça justement, pour ceux qui l'ont lu, qui est un expert psychiatrique sur la résilience. Et tu vois, ton enfant ou toi, si tu crées des liens, si tu as des parents pères narcissiques, c'est pas grave. C'est-à-dire que tu peux créer des liens avec d'autres personnes, même si c'est pas tes parents, même si c'est pas un conjoint, qui pourront t'aider. C'est ça que l'être humain a besoin, c'est de créer des liens vrais, des liens importants avec des personnes saines, hein, évidemment. Et donc c'est important pour ton enfant qu'il sache qu'il peut compter sur toi. Ça, c'est un point d'honneur que je me donne, et quoi qu'il arrive. Ça fait du bien de te relire tout ça, parce que moi, ça m'aide aussi. Je me dis, voilà,
Ce qui est fou, c'est que c'est un vrai travail, tu vois. C'est un vrai travail de prise de notes, tu vois, là, je te refais des vidéos, de retravailler. Et c'est vrai que parfois, juste lire ne suffit pas. C'est vraiment un travail de... Enfin, franchement, si tu peux prendre des notes sur ce que je te dis, ça te sera utile, tu vois. Si t'es le parent sain, voilà. Si t'es le PN, laisse tomber, tu vois. C'est un peu con, quoi, de dire ça, d'écrire ça. En fait, l'enfant, il a besoin vraiment de se sentir en sécurité et sécurisé. Sécurité, sécurisé. Parce que, tu vois, justement, le père narcissique ne peut pas lui offrir ça. Par contre, toi, tu le peux. Une fois que tu es séparé, évidemment. Hein. Faut te séparer pour le mettre en sécurité. Alors quand on parle de sécurité, j'ai l'impression de... là je te dis ce que me dit ma psy, tu vois. On parle de sécurité, en fait on parle pas forcément de sécurité physique entre guillemets. Aussi, hein, bien sûr, hein, aussi, ok. Mais on parle aussi de sécurité intérieure. Je suis en sécurité moi actuellement, mais ma sécurité intérieure a toujours été très faible, pour différentes raisons, et il faut qu'ils soient en sécurité intérieure. Il faut s'entourer de personnes bienveillantes. Voilà, qui sont à l'écoute, compréhensives, aimantes. J'ai eu la chance de trouver un super pote, moi. Et après, c'est vrai que c'est compliqué la relation, parce que je me rends compte. En ce moment, j'essaie de me faire des amis ou d'autres, et voilà, les relations ne tiennent pas forcément le choc, parce qu'on est tellement en demande qu'on peut faire fuir. En amour, là, j'étais voilà, très en demande, ça peut faire fuir l'autre personne, mais il faut quand même essayer de trouver des personnes bienveillantes et en prendre conscience et faire le tri un petit peu, tu vois, entre les personnes un peu malveillantes. Je te parle pas spécialement de PN, tu vois, mais alors qu'avant, j'étais toujours à vouloir, je le suis toujours d'ailleurs, hein, être ami avec tout le monde, tu vois. Et maintenant, je comprends qu'on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être ami avec tout le monde, et c'est une idée qu'il faut intégrer, et qui n'était pas du tout intégrée en moi, je l'ai peut-être pas complètement encore, tu vois, d'ailleurs. Mais il faut se rapprocher des bonnes personnes. Chercher un groupe de parole, donc c'est ce que tu fais peut-être en écoutant ma chaîne. Alors, moi j'ai fait un groupe de parole sur les surdoués, mais j'ai même pas eu le courage de leur parler de ça. En fait, j'ai parlé que d'une histoire d'amour à la première séance, et après pendant les 2 prochaines, je me suis tu. J'avais peur de les déranger avec ce thème-là, alors qu'il y en avait 2 qui ont eu des parents comme ça, tu vois, parce que j'ai pu entendre, soit psychopathe ou pervers, narcissique. Ça peut être intéressant, c'est un truc qu'on pense pas, et je t'avoue, le groupe de parole, ça a été un truc vraiment très très puissant pour moi pour déclencher des trucs. J'ai envie de te dire malheureusement ou heureusement, parce que c'était fatigant. Pour moi, c'était vraiment fatigant, mais donc je suis content que ça soit arrêté, parce que je peux pas, parce que les groupes de parole ont lieu quand j'ai la garde de mon fils, donc je vais pas y aller évidemment, je privilégie mon fils. Donc du coup, mais ça a été puissant pour débloquer certaines choses. Pendant le traumatisme, tu vois, pendant on va dire la séparation, c'est que le père narcissique, il est au point haut du harcèlement, de la violence et compagnie. Un point que j'avais oublié, c'est vraiment de garder espoir, de vous encourager, de vous donner confiance. Et le but, c'est vraiment de sortir à l'extérieur de cet événement et de dire ça va aller, tu vois. De dire ça va aller, pour certaines choses, moi j'ai perdu espoir, tu vois. J'ai perdu espoir, entre autres, de trouver une compagne qui me correspond. Ça complètement, c'est que là je suis en mode homme blasé qui va rencontrer qui est tellement en recherche d'indépendance que du coup je me coupe un peu et je me crée une bulle de protection. Et en fait là je me rends compte qu'en fait la vie c'est pas ça, et j'ai des manques. Je te parle pas que de manque sexuel, tu vois, je te parle de trucs plus forts que ça, tu vois. Le lien affectif. Et ça va aller, tu vois, et garder espoir c'est d'obtenir plus la garde de mon fils. J'ai perdu cet espoir-là, et peut-être que c'est un truc que je dois retravailler. Mais toujours garder espoir, Mais tu vois, je sais que ce conseil-là, quand tu vis un truc je sais qu'il y en a en commentaire qui vont mettre ça, qui ont vécu, non, mais moi, les enfants sous sans emprise, je les vois plus depuis 20 ans, je suis extrêmement malheureux. C'est un conseil, c'est vrai, évidemment que le psy parce que c'est une psy qui a écrit ça, elle va te dire ça, mais voilà, après, c'est compliqué de garder espoir.
En tout cas, il faut certainement encourager ton enfant à garder espoir. Tu vas pas lui dire, bah non, mais t'es dans la merde, mon gars, quoi. Moi, j'essaye de lui dire la vérité. C'est pas un truc que j'ai lu, mais j'essaye de lui dire la vérité, de lui dire qu'il pourrait compter sur moi, évidemment. Donc, voilà, c'est le prochain point, c'est réaffirmer son soutien et sa bienveillance. Donc, ça, il faut que tu sois présent, du coup, et entourant. Moi, l'année dernière, quand j'avais mon fils, je travaillais parce que j'étais ruiné, tu vois. Moi, je me suis retrouvé. J'avais assez d'argent pour me prendre un deuxième appartement, mais j'ai dû payer 2 appartements, mais ça m'a vidé mon compte en banque alors que j'avais de l'argent de côté parce que j'ai bossé, tu vois. Je suis un peu obsédé par cette idée d'indépendance financière. Du coup, tu vois, je m'intéresse à l'immobilier, mais là, je me rends compte que c'est important, c'est à faire, mais je suis peut-être un peu trop obsédé par cette idée-là et je loupe quelque chose en ce moment, quoi. Mais je vais continuer à travailler ça. Mais être présent et entourant. Hop. Donc je répète, entourez-vous de bonnes personnes, faites appel à une équipe. Donc à des psys, faites-toi aider en tout cas. Mettez des mots sur vos mots. Alors ça c'est une phrase de Cyrulnik. Mots M-O-T. Mets des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Finalement c'est ce que j'ai fait en créant cette chaîne, en partageant et en réfléchissant et en me renseignant. Ne vous isolez pas. C'est peut-être un peu la connerie que je suis en train de faire là, tu vois. C'est un peu à me renfermer dans cette chaîne. Je me suis un peu, heureusement j'ai eu mon meilleur ami, j'ai eu quelques contacts avec certains abonnés, tant mieux, mais finalement je m'isole quand même dans une bulle. Je suis pendant 6 mois enfermé dans cette bulle perverse narcissique. Et maintenant il y a un autre monde, tu vois, de gens qui connaissent pas ce que c'est, tu vois, mais à un moment donné, c'est le vrai monde, tu vois, faut aussi interagir avec ce monde-là. Et tu as l'impression d'être enfermé dans cette bulle, de comprendre tout ce principe, d'avoir vécu tout ce que tu as vécu. Et t'as qu'une chose envie de dire, te dire ah putain, il m'est arrivé un truc de fou, je suis malheureux. Mais attention, sachez les gens, tu sais, c'est un peu, je vous alerte du truc, tu vois, c'est un truc de dingo. Et maintenant, tu sais, quand je vois l'actualité, il y a plein de choses qui m'étonnent plus maintenant dans les politiques, tout est pour moi, c'est normal maintenant. Sans être des psychopathes pervers narcissiques, ils ont des traits comme ça. Et ça, maintenant, il y a des gens qui sont là, ah ouais, machin, les politiques, ah ouais, machin, il se passe ça, il se passe ci, ou la société, elle devient de plus en plus dure. Bah oui, la société devient de plus en plus dure parce qu'elle est capitaliste, individualiste, de consommation, et tout ça, ça utilise des procédés qu'on retrouve dans la perversion narcissique, tu vois, et c'est pour ça que ces personnes-là se sentent souvent bien. C'est une société qui te pousse à pas être dans l'émotion. Et c'est vrai que quand tu es très émotionnel comme moi, c'est nouveau, j'ai appris ça de moi grâce à tout ça. Je ne le savais pas, je me coupais de mes émotions en fait. Je me coupais de mes émotions. J'aime bien dire le mot étouffé, pas coupé comme le pervers narcissique, mais étouffé parce que les choses, ça me fait souffrir, quoi. Et ne ruminez pas tout seul dans votre coin. Ouais, mais... Ce qui m'énerve un peu avec ce bouquin, tu vois, je suis d'accord avec elle, mais à un moment donné, ok, mais c'est quoi la solution ? Alors je t'en ai partagé en vidéo, bon je sens que je les ai enlevés, c'est con, mais c'est faire du sport, va au cinéma, prends soin de toi, force-toi à faire des choses comme ça, tu vois. D'avoir des habitudes chaque matin. Là, je suis pas bien depuis 2-3 semaines. Comme par hasard, c'est depuis que j'étais en vacances, j'ai arrêté mes habitudes du matin. C'est un truc que ça marche fort, quoi. Franchement, c'est là-dessus que je voulais te faire un programme et pour le moment, je pense que je le ferai pas parce que je crois pas que je peux être quelqu'un qui peut t'aider là-dessus. Quoi, si je pourrais, mais enfin... C'est un métier si tu veux, et à un moment donné, moi ça me rappelle ce que j'ai vécu, il faut que j'avance. Si je change d'avis, si je le fais, je le partagerai sur la chaîne, mais il faut que j'avance. Bref, excuse-moi Sabatio, je suis en train de ruminer là. Dans le cas des parents narcissiques, c'est vrai que c'est compliqué parce que les agressions, ils sont dans la famille, quoi. L'enfant ou le conjoint peut être ce que j'ai vécu, agressé, violenté, torturé, marchandé, culpabilisé, finalement par une personne qui est censée le protéger. Alors là, quand t'es un enfant. Mais moi j'ai un peu ressenti ça, j'ai l'impression que quand t'es un conjoint, t'es un peu censé, peut-être ma relation avec mes conjoints c'est pas bon, et de le protéger, tu vois. En tout cas, il n'est pas censé te violenter, te marchander, tout ça, quoi. Et en tout cas, pour ceux qui ont un enfant, il y a 2 possibilités.
Il y a la possibilité où l'enfant a pu tisser des liens avant le traumatisme. Dans ce cas-là, la résilience est plus facile. Donc c'est le cas pour le mien. Et si pour l'enfant qui n'a pas tissé de lien, c'est là que les choses se compliquent. Donc le lien, si tu sens que tu vas te séparer, tu gères un peu, il faut créer du lien avec ton enfant. C'est pas pour rien que d'ailleurs que le père narcissique, tu vois, une fois qu'on a dit ça, qu'on se rend compte qu'il va tout faire pour casser les liens. Quand j'ai partagé récemment que, tu vois, elle était contente qu'il soit plus avec son meilleur ami à la prochaine classe, enfin moi c'est un autre, ça m'énerve, tu vois. Franchement ça m'énerve, enfin, l'école ça m'énerve. C'est super, il y a un lien qui lui permet de l'enrichir et tout, bah non, elle était contente de ça, bah forcément, tu vois. Bref. Ensuite, après le traumatisme, donc c'est peut-être plus là qui va t'intéresser, parce qu'on est sur la chaîne de la pré-PN. Toujours, continue à manifester ton soutien, en disant des choses comme je suis là. Alors si tu es en face de quelqu'un qui ne s'exprime pas, dites quelque chose comme ça. Alors tu vois, c'est une note que j'ai pris texto dans le livre, et ça va m'aider aussi. Je sais que c'est difficile pour toi d'en parler pour le moment. Ce n'est pas grave. Le jour où ce sera le moment, je serai là pour toi. Attends, je répète. Je sais que c'est difficile pour toi d'en parler pour le moment. Ce n'est pas grave. Le jour où ce sera le moment, je serai là pour toi. J'avais oublié, toi, ce conseil. Je vais me le mettre je vais me le souligner. Tac. Ouais, j'avais complètement oublié ce truc-là. Moi, je lui disais à l'époque, c'est la note que j'ai prise juste après, c'est que je lui disais pas ça, je lui disais je serai toujours là pour toi, je serai toujours ton père. Parce qu'elle m'a tellement dit devant l'enfant que oui, j'étais pas son père, que je l'aimais pas, enfin plein d'horreurs. Finalement, j'ai utilisé de la manipulation un peu. J'ai fait beaucoup de conditionnement sur mon fils sur ces thèmes-là. Et à un moment donné, il me dit bah oui, papa, je sais. Tu vois, j'avais tellement peur de l'emprise sur l'enfant. Et heureusement, il a pu se réserver là-dessus. Enfin, ça l'a pas trop touché. Mais je me rends compte que par des témoignages de certains qui se mettent en commentaire, ça peut changer. Tu vois, l'adolescence, à plein de choses. Je sais pas, moi, c'est vrai que j'avoue, je sais pas comment gérer le côté sa mère. Et quand je lui parle de sa mère, je lui parle toujours comme si c'était une mère aimante, tu vois. Je dis toujours sa maman, sa machin, c'est ta maman. Et je sais pas si je fais bien ou pas, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Je fais ce que je ferais comme si je m'étais séparé avec une femme avec qui je m'entendais pas, mais qui serait plus ou moins normale, tu vois. Faut se faire confiance, peut-être à un moment donné. Faut te faire confiance. Si je fais ça, je pense que ça doit être la bonne chose à faire, tu vois. Faut aussi que je me fasse confiance sur ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on va faire des erreurs et il faut aussi se pardonner des erreurs qu'on a fait. Il faut se pardonner des erreurs qu'on a fait. Il faut se pardonner des erreurs qu'on va faire. Parce qu'on est seul, tu vois, à gérer ça et que l'aide, trouver de bonnes personnes pour t'aider, il n'y a pas de réponse absolue, quoi. J'étais en colère contre ma psy, tu vois, parce qu'à un moment donné, elle m'a dit un truc, alors je sais plus quoi, je l'ai plus en détail. Puis je l'ai fait et je m'en suis rendu compte que c'était une connerie, tu vois. Oui, en fait, c'était de lui dire à l'enfant que oui, quand on s'est séparés, on s'est aimé. Après, tu vois, le truc bateau qu'on entend, je pense qu'avec une personne narcissique, ça a été une connerie de lui dire ça. Moi, la réaction de mon fils a été étonné. Ah bon, mais t'as aimé maman, mais t'es surpris, tu vois. Et c'est depuis ce jour-là qu'il va plus vers sa mère, tu vois. Et je me rends compte que à refaire, j'aurais pas dit le contraire, mais je n'aurais pas dit ça, tu vois. Peut-être que je me trompe, peut-être c'est une bonne chose. Tu peux pas être sûr, je peux pas être sûr. Tu vois, peut-être que du coup, dans son fort intérieur, hein, il se dit, bah, mes parents ils me sont aimés, donc quelque part, ça a mis une petite graine qui est bonne pour son développement. Et en même temps, c'est tellement faux, tu vois. Cette histoire que c'est tellement pas la vérité que mon instinct intérieur se dit ah non tiens c'est une connerie et qu'il va être sous emprise plus tard. Enfin peut-être pas forcément l'emprise comme je l'entends mais je sais pas. Tu vois ouais je sais pas j'ai pas toutes les réponses et à un moment donné il va falloir prendre des décisions et les assumer. Et je voulais faire une vidéo sur l'indécision. Je suis quelqu'un de très indécis mais c'est pas facile quoi tu vois c'est pas facile. Bon je continue un peu il y a beaucoup de choses à dire hein, t'as vu. En tout cas, les enfants, ils ont vraiment besoin
de sentir qu'on a le droit d'être eux-mêmes. Et tu vois, c'est un truc aussi, je peux vraiment le transposer à moi. J'ai besoin de me sentir que je peux être moi-même, et souvent dans la société ou en famille, j'ai toujours eu l'impression de ne pas pouvoir affirmer des choses, être moi-même. Donc je me retrouve vraiment dans tous ces mots. De faire confiance après avoir observé que leurs paroles ne sont pas retenues contre eux. C'est pour ça que je t'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est important de tenir ta parole. Si vous faites partie des proches, n'oubliez jamais tous les apprentissages, toutes les croyances, toutes les stratégies de survie mises en place pour survivre face à ce parent pervers narcissique. Alors là, ça reprend des choses que je ne t'ai pas parlé en fait. C'est toutes les stratégies de survie de l'enfant. Donc voilà, je ne vais pas t'en parler là. Ah oui, alors celle-là, tu vas l'aimer. Ça va être dur pour toi, mon gars. Ma copine. Ça va être dur pour toi parce que la plupart des personnes qui ont répondu au sondage, que j'ai viré maintenant, il faudra que je retourne faire un tour. On cherche de comprendre, on est en recherche de compréhension. Et là, la psy, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut faire le deuil de la compréhension. Donc je vais te lire texto, tu vois. Cela va vous sembler paradoxal, mais il faut faire le deuil de la compréhension. Comprendre ce qu'est votre parent ou votre conjoint pervers narcissique va vous aider à être résilient. Comprendre et accepter qu'il est comme ça, qu'il ne changera pas éventuellement. Comprendre la partie de son histoire qui l'a rendu comme ça, c'est peut-être important. Mais il ne faut pas aller au-delà. Alors tu vois, elle ne détaille pas pourquoi. Et moi, j'avoue, je suis allé au-delà en faisant cette chaîne, en voulant aider les gens. Je me suis dit, oui, je vais faire des programmes de développement personnel. Je vais peut-être même en vivre, parce que j'en ai plein de mon boulot. Je pourrais bosser un peu sur Internet. Mais je suis allé au-delà, tu vois. Et maintenant, je me rends compte en étant allé au-delà. Déjà, de 1, j'ai envie de te dire, faut que j'accepte ce processus et que j'en ai besoin. Et ce que j'aime pas dans ce bouquin de Sepsi, c'est très intéressant tous ces points, mais à un moment donné, moi, ce que j'attends, c'est ok, pas aller au-delà, mais comment on fait? Tu vois, il manque à d'action. Dire, oui, il faut pas faire ça, fais pas ci. Mais tu sais, si tu comprends le cerveau ne comprend pas la négation. Donc si je te dis, ne va pas au-delà, tu vas entendre dans ton cerveau, va au-delà, tu vois. Donc là, si je réfléchis 2 secondes, ce que je pourrais te dire, c'est, après, une fois que tu es séparé, tout ça, c'est comment ne pas aller au-delà, c'est te dire que le père narcissique, il voulait pas que tu aies ta vie. Il voulait pas que tu aies ta vie, que tu en profites, parce que ça le rend dingue pour plein de raisons que tu cherches en compréhension. Tu as probablement compris maintenant. Mais le meilleur service que tu vas lui rendre, c'est justement d'être enfermé en regardant que des trucs sur ce thème de perversion narcissique, des choses négatives, et t'empêcher de travailler ce que tu aimes faire, t'aimes découvrir, ce qui te rend heureux, ce qui te rend sourire. Parce que depuis que je fais cette chaîne, tu vois, je rejette pas tout, mais forcément je suis dans le négatif, tu vois. Forcément il y a une forme de positivité, comme je disais au début de la vidéo, que je t'apporte des choses, mais le monde est pervers narcissique, forcément. Et à un moment donné, non, le monde n'est pas que pervers narcissique. Non, le monde n'est pas que toxique. Non, le monde n'est pas que manipulation. Tu vois, c'est comme... je bosse beaucoup pour les médias, mais comme les médias de masse de news, à force de te donner des mauvaises nouvelles, tu vas te dire, il n'y a que des mauvaises nouvelles. En fait, non, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, tu vois. C'est un peu sortir de cette bulle, et c'est peut-être le fait d'aller au-delà. Ce qu'elle veut dire, je pense, c'est de se convaincre que d'être dans cette bulle-là, et qu'à un moment donné, il va falloir en sortir. Et pour ça, il va falloir aussi accepter la situation. Et je te cache pas, si tu me suis depuis longtemps, que je l'acceptais pas, la situation. Et ça trop le cul d'accepter la séparation, ça me fait mal, j'ai envie de pleurer, tu vois. Mais aujourd'hui, là, j'accepte la situation, et c'est pas ça va te prendre du temps. Mais il y a des choses que tu pourras pas changer et pas te battre. Ce que je pense, voilà. Je pense et même dans tes cas où je suis pas le pire des cas, c'est clair, mais je te prends l'exemple d'un pote. Je peux pas interagir avec lui, je peux même pas lui dire que j'ai monté cette chaîne là, tu vois. Mais elle est partie avec son gosse en Allemagne. Accepter cette situation, elle se bat en justice, mais je sais déjà c'est mort, tu vois.
Je lui dis, le seul truc que je lui dis, mais pourquoi tu vas pas va en Allemagne, va vivre en Allemagne, c'est la seule solution, tu vois, s'il va voir son fils. Au niveau de la justice allemande, c'est dire, bah écoutez, moi j'aime tellement mon fils, j'apprends l'allemand, mais ça fait tout abandonner. Enfin, mais il le reverra pas. Tu vois, c'est horrible. Alors, tu vois, je suis pas le meilleur des conseillers parce qu'on est censé garder espoir, tu vois. Voilà, je suis pessimiste, non, il le reverra. Allez, on va garder espoir. Ouais, je suis peut-être ou réaliste, je sais pas. Faites-vous aider par un professionnel. Alors là, écrit en gros, qui connaît bien le sujet. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer cette psy qui est une psy surdouée, qui est intelligente, qui comprend, qui adapte, mais on n'a pas trop travaillé ces thèmes-là de la personne narcissique. J'en avais trouvé une psy à 90 € la séance, 45 minutes, qui était victime de peur narcissique. Ne prends quelqu'un qui connaît le sujet, mais je rajouterai quelqu'un qui n'a pas été victime de ces personnes, ou du moins si elle en était victime très peu, ou qui a fait une vraie psychanalyse dessus, tu vois, qui serait pas psy que pour ça, tu vois. Ce serait pas facile à trouver, mais parce que j'ai l'impression qu'ils sont aussi obsédés comme moi. C'est comme si moi, voilà, je me suis dit à un moment donné, je vais faire des programmes, mais en fait, si je fais des programmes pour t'aider, mais en fait, je suis encore malade, tu vois. Donc si je suis encore malade, comment je pourrais vraiment t'aider, tu vois. Voilà, si je peux, je le ferai. Mais bon, je continue. Le fait de se sentir compris est salvateur. Ah putain, ça c'est clair. C'est pour ça, moi, faire cette chaîne, ça m'a aidé. Le fait d'avoir vos retours par commentaire ou par certaines personnes directement. Bah ouais, ça aide de se dire ouais, on n'est pas seul, parce que ça rejoint un peu l'idée de la solitude pour moi. Vous ne vous imaginez pas à quel point le fait de se sentir compris est salvateur. Et donc ça vaut le coup de se faire accompagner pour sortir de l'emprise et de se reconstruire. C'est vrai. Bon là je répète un truc que j'ai déjà dit, mettre des mots sur vos mots pour ne pas ruminer. Alors je vais lire exactement ma note que j'avais notée à l'époque. Si vous ne mettez pas de mots sur tout ce que vous avez vécu, vous allez ruminer, répéter mentalement tous les traumas vécus. Ces mots vont vous imprégner et laisser des traces de plus en plus profondes. Sortez tout ça de vous. Déposez-le auprès de quelqu'un qui saura l'entendre et qui vous aidera à trouver la voie de la résilience. Ouais, c'est clair. Mais il faut croire que moi, tous les psys que j'ai fait, ça n'a pas aidé, tu vois. Puisque j'ai eu besoin de faire cette chaîne YouTube et j'en ai parlé, j'ai sorti, j'ai parlé, mais parce qu'il y avait un acte de souffrance, peut-être séparé de mon enfant. Et je le vois pourtant, et je suis pas le pire. Là, j'ai croisé un collègue, on s'est croisé parce que je sortais d'un taf et tout, et lui, il s'est fait niquer par sa compagne. Je sais pas si c'est une peine. Il voit plus ses 2 gosses. Donc je pense que c'est vrai. Il survit, et puis lui, il a un caractère, tu vois, ce mec-là, c'est un connard, tu vois. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, je schématise, mais. Et au début, je l'aimais pas, ce mec. Mais en fait, quand j'ai appris par une autre personne ce qu'il a vécu, je comprends pourquoi il est devenu comme ça, tu vois. Un peu dur, fermé, machin, et. Parce que ce qu'il a vécu, c'est beaucoup plus que moi. Et puis quand je l'ai vu, il dit ouais, mais tu le vois ton enfant. Mais oui, j'ai de la chance en fait. Je t'encourage à voir le verre à moitié plein. Mais si t'es comme moi, c'est très difficile. Si t'es comme moi, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui voit le verre à moitié vide. Et ça, c'est un changement de comportement qu'il faut essayer d'avoir. Et de se modifier, c'est très compliqué. C'est vrai que bah ouais, je le vois. Donc un week-end sur 2, un mercredi sur 2, la moitié des vacances. Mais le savoir avec cette personne-là, ça m'imprègne profondément. Parce que j'ai vécu, parce que j'ai vu, peut-être que j'ai été marqué par ça, et peut-être qu'aujourd'hui il va s'en sortir très bien avec tout l'amour que je lui donne. Et ce que me disait une amie là, qui me suit, je lui passe le bonjour, je l'embrasse si elle m'écoute. Et je la remercie par ces mots, parce que ouais, faut donner de l'amour à ses enfants, tu vois. Alors il s'est pas écrit là dans les notes que je te dis, mais c'est important justement j'en ai déjà parlé, de lui donner de l'amour inconditionnel, parce que avec le père narcissique, c'est conditionnel, et un enfant a besoin de l'amour inconditionnel, donc tu dois lui apporter ça. Ne pas rentrer dans ce jeu de chantage, de ah oui, t'aimes. Des fois il va aller vers sa mère ou vers son père parce qu'il a besoin de ça, tu vois. Mais quoi qu'il fasse, il faut que tu lui donnes cet amour. Trouver écho à sa souffrance. Finalement, c'est exactement ce que j'ai fait. Ça me fait du bien de revoir tout ça, parce que c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. C'est trouver écho à ma souffrance en faisant cette chaîne auprès de vous, finalement, en me confiant, tu vois. Donc une personne, pour la plupart, bienveillante,
compréhensif, parce qu'il y a des vues, tu vois, donc il y a des gens quand même qui comprennent, alors que c'est des audios, je parle, j'ai pas une super voix, je trouve. Et des neutres, c'est-à-dire que t'es pas... Enfin, t'es plus ou moins neutre, c'est peut-être un peu... C'est vrai que parler à un de ses potes, c'est pas une personne neutre, c'est important peut-être d'aller voir une psy, effectivement, je comprends ce qu'elle veut dire. Toi, si t'as été victime de peine, quelque part, on peut dire que t'es pas complètement neutre, mais en tout cas, t'es indépendante. Bon, le seul truc, c'est qu'avec toi, j'ai des rencontres constructives sur les commentaires, quoi. C'est clair, j'en ai vu 2-3 là, en enlevant les vidéos, je réagirai certainement, tu vois. En tout cas, cette personne-là, tu vois, que tu pourras aller voir, elle n'hésitera pas à requalifier la qualité comme il se doit, mais où elle se trompe, il y a des psys qui comprennent pas et qui n'ont pas forcément les bonnes réponses, tu vois, je trouve, mais... Elle appellera un chat, c'est peut-être ce qu'elle me dit. Quand je dis à ma psy c'est un truc de dingue, elle me répète, bah oui, c'est un truc de dingue, Jérôme. Genre, ok, accepte cette idée, et oui, ce qu'on a vécu, c'est un truc de dingue, et quoi après, tu vois. Cette personne neutre vous rappellera que cette relation est insupportable. Alors, ça peut parler surtout de tous les gens qui n'arrivent pas à se séparer, mais barrez-vous, quoi. Partez, oui, ça va coûter du fric, oui, ça va coûter de l'argent, mais à un moment donné, tu veux pas mieux que ça, tu vois. Ça, tu vas y perdre des plumes, hein, je te garantis. T'es pas obligé d'accepter les mauvais traitements. Et quand j'en ai parlé, quand je faisais des rencontres un peu, alors là, je me suis coupé des sites de rencontres. Mais j'ai rencontré pas mal de nanas qui ont vécu des choses pas faciles, et à chaque fois, c'est pareil. C'est dès qu'il y a eu de la violence physique, c'est là où elles ont pris conscience qu'elles devaient se barrer, tu vois. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire alors qu'en fait, c'est pas la pire, la violence physique. Alors, tu peux en mourir. Donc, évidemment, c'est reconnu. Très dur, mais finalement, le pire du travail, c'est toutes les séquelles. Excuse-moi. C'est toutes les séquelles de la violence psychologique, tu vois, au point que j'en fasse une chaîne, que je vois des psys, que je lis des bouquins. C'est ça le... Et les personnes, quand tu te fais harceler, que tu comprends pas que tu es harcelé, avec tous les outils que j'ai fait dans l'autre vidéo, bah ça devrait te faire tilt, tu vois, et à un moment donné, même si t'as pas de violence physique, il y a plein de peines qui ne rentrent pas dans la violence physique. La plupart des peines, d'ailleurs, il me semble, ne sont pas forcément violentes physiquement. Sauf probablement, enfin... Bon, c'est compliqué, on peut pas faire de généralité, mais en tout cas, quand ils supportent pas la frustration, c'est là qu'ils peuvent devenir violents. Mais même ça, tous ces actes que j'ai fait dans l'autre vidéo, bah, tu vois, c'est un signe pour toi de te barrer, quoi. C'est de la vraie violence, et ça, tu vas en chier pour te faire guérir de ça. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est après le traumatisme, c'est d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre que c'est pas normal. Et ben, je te le dis alors, ce que tu vis auprès de cette personne, ce n'est pas normal. Tu as le droit de te positionner, tu as le droit de prendre soin de toi, tu as le droit de t'aimer, et tu as le droit de vivre la vie dont tu mérites. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, voilà, toutes ces notes, hein, tu vois, vous avez vu, il y en avait beaucoup. Hein. Donc je suis content de te faire ça. Alors tu vois, j'aurais pu faire ça me fait 30 vidéos, quoi. Ça me fait un mois, non peut-être pas quand même, mais tu vois, j'en aurais parlé tous les jours, mais je peux pas continuer ça, donc je te fais des gros vidéos en blog, j'espère que ça te sera utile. Je t'embrasse, prends soin de toi et garde espoir. Ça faisait marketing. T'as vu le ton que j'ai mis là un peu, tu vois, l'esprit positif un peu. Non, je trouve que c'est bien là. Allez, je t'embrasse. Ciao.